Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. On revient à notre plan. On a pu avancer maintenant, regardez. On a pu faire donc un aménagement, des cotations. On a fait donc euh, euh, on a réussi donc à faire de la menuiserie. On a fait nos cloisons. Maintenant, on va essayer euh, de faire les cotations. D'accord? C'est les cotations, donc c'est un élément qui est très important. Donc je vais vous montrer. Donc vous allez sur AutoCAD, sur la barre de tâches principale, et vous allez choisir. Donc on va c'est cotation. Voilà. Vous cliquez dessus. Voilà, là je l'ai enlevé, je la remets. Regardez AutoCAD, cotation. Vous allez y aller à Edit AutoCAD ou le style de cote. D'accord? Sur votre style de cote, voilà, moi j'ai eu à créer plusieurs styles de cote. C'est la même chose que pour les styles d'écriture. Alors, vous avez un style ISO, un style SAM, un style standard. C'est ça en général le premier qui vient. Et un style Yacine. Voilà. Le SAM, on va voir comment faire un nouveau. Donc, vous pouvez bien sûr définir un de vos styles comme étant un style courant, c'est-à-dire que c'est lui qui va être utilisé en premier lieu, et vous pouvez le changer. Donc, comment on fait? Donc, on fait nouveau, toujours on lui donne un nom, on va l'appeler court, court style, d'accord. Euh, alors, là, où est-ce qu'il pourra être classé. Donc, utilisation. Donc, dans toutes les codes. Donc, on va continuer. Regardez. Il va me demander la couleur de la ligne. D'accord? On va lui dire la ligne en bleu ou en rouge, comme vous voulez. D'accord? Étendre au-delà de la marque, c'est-à-dire que c'est la distance. Regardez, si je rajoute ici, vous allez voir, quand vous rajoutez, vous allez voir les modifications apparaître ici. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Regardez, je vais agrandir pour que vous puissiez voir en parallèle les modifications s'effectuer. Regardez, si je fais un ici, vous avez vu, cette ligne a changé. Donc, cet espace qui est là, cet écran euh, n'est pas fait pour faire joli. Donc, il faut le suivre. D'accord? Là, c'est en ce qui concerne la ligne. Donc, si je fais 0, regardez, on voit apparaître et disparaître des éléments. Donc, on peut supprimer aussi les deux lignes. Voilà. Mais c'est pas faisable parce qu'on a besoin des deux cotations. D'accord? Là, on a le type de ligne. Donc, vous pouvez utiliser une ligne continue, discontinue, c'est à vous de voir. Donc, on va utiliser une ligne pardon, continue. Voilà. Alors, l'épaisseur de la ligne, c'est l'épaisseur. Donc, on va lui donner une épaisseur de 0,2, de 0,25. Voilà, pour que ça soit lisible. Donc, les lignes d'attache. Voilà. Donc, les lignes d'attache, ce sont ces lignes-là. C'est-à-dire pour désigner que la cotation va de là à là, mais sincèrement, c'est pas. Il y a des cas où vous l'avez besoin, vous la laissez, sinon, vous n'avez qu'à l'enlever, d'accord? Alors, on va voir les symboles. Regardez, on a un symbole architectural pour les débuts de cotation. On peut très bien choisir un autre symbole, c'est-à-dire on peut choisir une flèche. Regardez, vous voyez les changements? D'accord? On peut choisir une flèche, regardez, des deux côtés. Comme on peut faire, on choisit une marque architecturale. La taille de la flèche aussi, vous pouvez la maîtriser. Regardez, si je fais 1, vous allez voir le changement. Vous avez vu? C'est pour ça que à ce niveau-là, il faut travailler avec des petites tailles. D'accord? Il faut faire de petits chiffres. Voilà. 0,025, c'est très bien. Alors, la marque au centre, ou bien au milieu de la ligne, d'accord? Ce sont des petits réglages qu'il faut faire. Donc ici, on va voir le texte. Même le texte qui est écrit, c'est-à-dire les chiffres,
Vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir le style de texte, c'est-à-dire que si je vais utiliser, voilà, cours style, celui qu'on a fait lors de la séance précédente, on peut le changer. Regardez, si je veux utiliser le style standard, j'utilise le style standard, d'accord? Vous avez aussi la hauteur de l'écriture, si vous voulez encadrer le texte ou pas, d'accord? On peut aussi ajuster, on peut choisir les unités et les zéros après la virgule. Regardez, on peut aller jusqu'à une précision très très élevée, d'accord? Mais moi, je vous conseille de rester à 2 zéros après la virgule. Les unités aussi, on peut utiliser donc des unités décimales ou d'accord. Et là, vous avez la tolérance. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on a créé un nouveau style de texte, d'accord? Pardon, style de cotation qu'on a appelé court style et le voilà. Et on va l'utiliser comme on veut. Mais moi, je préfère utiliser ce style-là. Alors maintenant, concrètement, une fois qu'on a créé notre style, comment on va utiliser nos cotations? Donc, vous allez en haut à la barre d'outils cotation. Vous avez des cotations linéaires, vous avez des cotations quand, quand vous avez une arête alignée, vous pouvez faire donc une longueur d'arc. Vous avez une multitude de, de types pardon, de cotations. Donc, comment se fait une cotation? Donc, je fais de là à là, et voilà ma cotation. Regardez, vous allez voir. Je vais faire une grande cotation. Ça va être différent. Voilà. Le chiffre, il est au milieu. Ce chiffre, voilà, il est au milieu. Pour la bouger, il suffit juste de cliquer dessus et la faire bouger. Regardez, maintenant le 0,30, il est là. Je peux le mettre ici. D'accord? Au milieu. Maintenant, il y a ça, c'est pour les cotations linéaires. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des cotations très rapidement. Regardez, la première cotation, je la prends, je la place ici. Après, vous avez cette cotation et celle-là. Elles sont très importantes. C'est une cotation par rapport à une ligne déjà faite, mais celle-là, c'est pour créer une cote par un attachement à une cotation qui est déjà existante. Regardez. Donc, on me demande laquelle, c'est celle-là. Et là, regardez, il suffit juste de positionner l'endroit que je veux, où je veux, pardon, dimensionner et le tour est joué. Vous allez me dire que ces chiffres-là sont en hauteur. Il suffit juste de les déplacer. Regardez, faites un clic dessus et je les déplace. Je fais un clic et je les déplace. D'accord? Si je refais, regardez. Si j'ai besoin de la cotation totale, regardez, de là à là, bien sûr en utilisant le magnétisme, vous utilisez vos accroches objets qui sont ici en bas. D'accord? Et quand vous allez avoir besoin, c'est-à-dire de faire une cotation rapide, voilà, ça s'appelle cotation rapide. Je sélectionne, je fais passer ma ligne et le tour est joué. Regardez. Voilà, voilà. Et là, il a suffi juste de positionner. Voilà, le tour est joué. Regardez. Je refais. Je sélectionne. Pardon. Voilà, je sélectionne. Et je donne la cote. C'est-à-dire que je lui donne une direction, là ou là. Et voilà. Avec les tout petits détails. Vous avez pu voir que même ici, regardez, la double cloison a été prise en charge. C'est-à-dire qu'elle va coter tous les éléments sur lesquels le trait de coupe il passe. Alors là, normalement, on a terminé avec notre plan. La prochaine fois, je vais essayer de continuer donc, à tracer. Donc, je vais dessiner un deuxième étage avec vous. Je vais vous montrer comment faire un deuxième étage. Et on va terminer par une coupe et une façade.
Merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.